Nous sommes à Florence en 1475. Fiora a 18 ans. Son père, Francesco Beltrami, riche marchand, jouit de l'amitié de Lorenzo de Médicis, dit le Magnifique. Au cours d'un bal, Fiora rencontre Philippe de Selonget, gentilhomme bourguignon, envoyé par Charles le Téméraire pour demander de l'argent aux Médicis. Devant le refus de Lorenzo et informé du secret de la naissance de Fiora, Philippe de Selonget fait chanter Francesco Beltrami. Il obtient la main et la dot de la jeune fille. Ignorant tout de ce marché, Fiora, qui aime Philippe, l'épouse secrètement. Mais après la nuit de noces, son mari retourne en Bourgogne auprès du Téméraire. Cependant, à Florence, Hieronima Pazzi, cousine de Francesco, découvre avec la complicité de son fils, Pietro, garçon dégénéré et sadique, que Fiora n'est pas la fille de Beltrami. Elle est l'enfant de Jean et Marie de Brévaille, qui étaient frères et sœurs et qui furent exécutés pour crime d'inceste à Dijon. Francesco Beltrami est assassiné. Espérant s'emparer de l'immense fortune des Beltrami, Hieronima révèle publiquement que Fiora n'est pas la fille de Francesco, mais l'enfant de l'inceste, ce que Fiora nie farouchement. Pour les départager et sur l'instance du moine inquisiteur Ortega, les deux femmes seront soumises au jugement de Dieu et subiront l'épreuve de l'eau. Dans l'attente de ce jugement, Fiora est conduite dans un étrange couvent. Pietro Pazzi fait enlever Fiora et l'enferme chez la Pipe, maquerelle qui accueille les plus riches florentins. Pietro vient retrouver Fiora, tente de la violer, découvre qu'elle n'est plus vierge et veut la tuer. Démétrios sauve in extremis Fiora, tue Pietro et la cache dans les bas-fonds de Florence. Pendant ce temps, Hieronima, inquiète, cherche en vain son fils. Le gonfalonier de Florence, Cesare Petrucci, apprend à Lorenzo que Philippe de Selonget était l'amant de la Florentine. Merci mon frère de m'avoir introduit dans ce palais. À présent, ce que j'ai à dire au seigneur Lorenzo de Médicis relève du secret d'État. Sa sainteté a été formelle sur ce point. Veuillez donc me laisser seul, s'il vous plaît. Je ne m'attendais pas à cette visite, mon frère. En vérité, oublies-tu qui je suis? Ma foi, oui, je l'ai oublié. Ayez donc l'obligeance de me le rappeler. Je sais que tu aimes rire, mon seigneur, et je prends tes paroles pour ce qu'elles sont. Un trait de ton caractère enjoué. La fille qui devait subir l'épreuve de l'eau aurait été enlevée du couvent de Santa Lucia, est-ce vrai? C'est un bruit qui court dans Florence. Et tu ne l'as pas vérifié? Tu prends cette affaire bien légèrement, il me semble. Fiora Beltrami reste introuvable, mon frère, qui puis-je? La pauvre enfant a dû quitter Florence plutôt que d'y attendre la mort. La pauvre enfant! Les mots que tu emploies attestent bien ta tendresse pour cette créature du diable. Où est-elle? Vous insinuez que c'est moi qui la cache? Je te pose la question comme je me la pose à moi-même. Je ne suis animé que par le saint zèle du service de Dieu, magnifique Seigneur. Un grand prince est toujours entouré de dangereux amis. Cette jeune sorcière a pu avoir des appuis secrets jusque dans ton palais. Il n'y a ici aucun prince. Mais seulement le premier citoyen de cette ville. Je suis entouré de gens qui me plaisent, car nous vivons dans une république où chacun est libre de choisir ses amis. De quoi voulez-vous me parler? Précisément, mon frère. De ta ville, Lorenzo. De Florence, qui oublie le Christ pour admirer des images impies, écouter des chansons immodestes, idolâtrer des philosophes païens. De Florence que tu mènes à la perdition. Le souci majeur de sa sainteté. Et de faire tomber Florence dans les pattes de son neveu. Un ancien douanier, nommé Riario. Hélas, les desseins lucratifs de sa sainteté sont voués à l'échec. Honte à toi qui blasphème. Notre Saint-Père Sixte IV m'envoie. Toi, un Espagnol,
Alors qu'il dispose d'une armée de cardinaux romains. Quelle idée. Pour éprouver mon zèle dans cette cité d'abomination, afin de me renvoyer ensuite chez moi en Espagne, pour mettre au pas tous les juifs et les faux convertis qui créent 1000 soucis à notre sainte reine Isabelle. Il règne sur la Castille au mépris du droit et des lois, je suis au courant. Dieu est son seul maître, et le sera pour tous ses sujets juifs et arabes compris, dès qu'il aura établi dans son royaume la Sainte Inquisition. Nous y voilà. Florence n'a pas besoin d'inquisiteur. Retourne à Rome. Pas avant que la fille du diable n'ait subi son châtiment. Prends garde de lasser ma patience, moine! Prends garde de lasser celle de Dieu, Médicis! Dieu, je suis dans sa main. Toi aussi? Sur lequel de nous deux la refermera-t-il le premier? Moi, je n'ai pas peur. Et toi? Que la foudre s'abatte sur ce nid d'hérétiques! Et que la vérole t'emporte! Vilaine oiseau. Bonsoir, monseigneur. Avant toute chose, et pour que nous soyons bien étendus, vous et moi, envoyez la monnaie. Parfait. Et maintenant, avec laquelle de mes beautés aimeriez-vous passer un bon moment? D'abord, vous êtes d'où? Je suis espagnol. Alors, vous devez les aimer grandes, minces et blondes. J'ai une Anglaise qui devrait faire votre bonheur. Tu te trompes. Je les aime petites, brunes et bien en chair. Le genre tartare, ma préférence. Ah, vous n'avez pas de chance. J'avais une tartare magnifique hier encore. Elle est partie. Toute seule. Tu veux rire? Un client a passé toute la nuit avec elle et il est tombé amoureux fou d'elle. Il m'en a proposé 100 florins, tu voulais pas que je refuse? Elle s'appelait Catoun. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si c'est bien une esclave nommée Catoun dont tu parles et qui appartenait à Fiora Beltrami, je te l'aurais acheté de 100 florins. C'est vrai? Oh Seigneur, je me doutais qu'elle valait pas 100 florins, mais le double, je m'en remettrai pas. Écoute, les pipas. Retrouve-moi l'homme qui te l'a acheté. Impossible, c'est un Romain. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour manquer une occasion pareille? Et pourquoi tu voulais me racheter cette petite? Ce ne serait pas Fiora Beltrami qui t'enverrait par hasard? Tu as raison. Moins on en sait, mieux on se porte de nos jours. Tu t'en vas sans consommer? Retrouve-moi Catoun. Écoute l'espagnol. Je tiens la bonne. Je vais te donner un bon conseil. Tout ce qui s'appelle Beltrami porte la pire des poisses. Moi-même, j'aurais bien donné 100 florins pour ne jamais les avoir approchés de près ou de loin. Ne te mêle pas de leurs affaires. Et si pour ton malheur tu t'en es déjà mêlé, disparais de Florence au plus vite. Merci. Merci. Que veux-tu faire de moi, Démétrios? Sois patiente. Personne ne sait comment les choses vont tourner pour toi, à Florence.
Il faudra tôt ou tard que je parle à Lorenzo. D'ici là, un instant, s'il te plaît. Qui est cet homme? Un mendiant que m'envoie Bernardino et qui m'apprend d'étranges nouvelles. Lesquelles? Dans 2 jours, les sorciers de Fontelucciante se réuniront et cette nuit-là, il se passera des choses intéressantes pour nous. Tu iras à Fontelucciante? Oui, Alors je t'accompagne. Je veux voir si ce que Dante raconte sur son enfer est vrai. quoi? Que les sorciers ont la tête tournée entre les omoplates, si bien que leurs lames coulent dans leur dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Par quel miracle es-tu ici? Pas de miracle. La bonté de votre amie Chiara Albizzi. Elle avait peur que si je restais seule au palais Beltrami, il m'arrive malheur après votre départ. Mais vous, mon cœur, comment allez-vous? Le mieux du monde. Démétrios m'a sauvé la vie. Il veille sur moi, comme un père. Soyez assurés de ma reconnaissance à moi aussi, messire Démétrios. Pauvre enfant. Tu as déjà tellement souffert. Et tu vas souffrir encore. Léonard. Quelle est cette histoire que tu voulais me raconter quand tu es arrivé? Rien. Il paraît qu'il ne faut pas que je vous la raconte, d'après votre médecin grec. Et comme je vois que vous lui obéissez au doigt et à l'œil, ma foi, je n'ai plus qu'à lui obéir, moi aussi. Il est vrai que mes paroles risqueraient de vous empêcher de dormir. Mais je veux connaître cette histoire, Léonard. Merci, ma fille. Démétrios l'a défendu. Je t'ordonne de parler. Oh, s'il te plaît, Léonard. C'est une horreur qui n'a de nom dans aucun langage. Je croyais les Florentins les gens les plus civilisés du monde. Je m'aperçois que ce sont aussi des barbares. Et les pires de tous. Ce matin, dans l'église d'Orsan Michele, on a trouvé la tombe de Messer Francesco Beltrami ouverte. Le corps avait été découpé en quartiers et le cœur dérobé. Non! C'est une vieille idée de par ici. Il brûle le cœur du mort et jette ses cendres au vent pour empêcher son fantôme de venir troubler les nuits de son assassin. Et celle qui lui a inspiré son crime est toujours en vie. Mais où est-il passé, cet imbécile? Est-ce qu'il ne sait pas que plus il tarde à reparaître, plus les gens seront persuadés qu'il est le complice de la sorcière? Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites brûler dans cette cheminée? Une vieille bourse en peau de chevreuil où les vers se sont mis. Dieu que ça pue. Vous ne pouviez pas faire ça dans le jardin. Mais puisqu'il y a du feu ici. Moi, je suis très inquiet sur le sort de votre fils. Pour une fois, ça a l'air de vous faire ni chaud ni froid. Quand j'avais 20 ans, il m'arrivait de faire des expéditions à Sienne ou à Livourne avec d'autres scélérats, amateurs de jolies filles. Bien entendu, je ne prévenais jamais ma mère de mon départ. Mais la pauvre femme, aussitôt, faisait une neuvaine à Orsan Michele. Ce n'est certes pas vous qui auriez cette idée-là. C'est vrai. Mais rassurez-vous, j'en ai de meilleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire?
J'ai jamais rien obtenu en musant les genoux sur les dalles des églises. Aussi, je préfère emprunter une autre voie, beaucoup plus sûre. Vous, il faut toujours que vous ayez l'air plus maligne que les autres. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais faire une neuvaine à Orsan Michele pour que Dieu nous ramène votre crétin de fils sain et sauf. Enfin, dès que l'évêque aura purifié l'église de la profanation. Lorenzo a fait remettre le corps de Beltrami dans son tombeau. Après l'avoir béni, là, et encensé, il y a des gardes autour du sanctuaire. Quelle époque étrange. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Eh ben, j'y vais. Allez. Si vous faites vraiment cette neuvaine, demandez donc à Dieu qu'il accélère la confiscation des biens de Francesco. Et qu'il invite les juges à ne pas se tromper d'héritier. À présent, ne bouge plus. Et ouvre bien les yeux.
bien, César? Eh bien, monseigneur, les faits sont assez étranges. J'ai été alerté hier à midi par un message anonyme. On m'assurait qu'il se passerait cette nuit à l'ancien prieuré de Fontelucente des événements susceptibles de mettre en danger l'ordre de la République. L'heure était précisée, minuit juste. Tu t'es donc précipité à Fontelucente à minuit juste? Ah, mais j'avais d'autres préoccupations, magnifique seigneur. Avec toute l'effervescence qui règne jour et nuit à Florence, savez-vous qu'on a encore essayé de pénétrer dans le palais Beltrami, malgré la garde que vous y avez mise? Continue, César. Bon. J'ai donc demandé au Bargello d'envoyer à Fontelucente un détachement de la milice composé d'hommes qui ne croient ni à diable, ni à Dieu. On trouve cela à Florence? Ils se sont transportés à Fontelucente sous la conduite d'un sergent à minuit juste. Et là, ils sont tombés en plein sabbat. C'est-à-dire? Et un suppôt de Belzébuth y célébrait une messe noire devant quelques disciples sataniques. Et sur le corps de Monna Hieronima Pazzi, étendu sur un autel sacrilège, dans une tenue que l'honnêteté m'interdit de décrire. Je vois. Hieronima est ici, où sont les autres? Et quelqu'un a donné l'alerte et ils ont tous disparu dans la nuit, sauf elle. Dommage. Dans une affaire de ce genre, des témoins sont toujours bienvenus. Laissez-moi passer! Lorenzo, ordonne-leur de s'écarter. Laissez entrer, messieurs Giacomo Pazzi. Lorenzo, pourquoi je souffre horriblement? Je suis venu chez toi pour m'informer sur ce nouveau scandale. Est-il vrai qu'on a arrêté ma belle-fille pour crime de sorcellerie? Je suis victime d'une effroyable machination, père! Lorenzo. Nous sommes en train d'examiner cette surprenante affaire, Jacopo. Permets-moi d'interroger ta belle-fille. La lumière jaillira sans doute de ses paroles. Pourquoi n'as-tu pas pris la fuite avec les autres quand la milice est arrivée? Mais pour la raison même qui m'avait conduite en cet horrible endroit. J'étais sous l'empire d'une volonté étrangère. Mais voilà la raison. Elle était envoûtée. J'ai le rapport du sergent de la milice, magnifique seigneur. Il affirme en effet que lorsque lui et ses hommes ont arrêté Monna Hieronima, elle était comme en catalepsie. Et cet état cataleptique durait depuis combien de temps? J'étais seule. Pleurant la disparition de mon fils. J'allais faire la prière du soir quand une volonté toute puissante m'a ordonné de quitter notre maison. Tu vois d'ailleurs dans quel vêtement on m'a retrouvée. Tu es sûr que ce soit une tenue bien catholique pour dire ta prière du soir? Il est vrai que Dieu doit aimer les belles choses qu'il a créées. Quand es-tu sortie de ta catalepsie? Dans le cachot du Bargello. Et entre ces deux instants, tu n'as aucun souvenir? Si. Comme ceux qu'on garde d'un cauchemar. Je voulais rompre le charme qui m'obligeait à commettre tous ces actes sacrilèges. Je me souviens qu'il y avait, avec ce prêtre maudit, 2 filles, très jeunes, à peu près nues. L'une d'elles m'a fait boire un breuvage qui a allumé un brasier dans tout mon corps. Cette fille, tu la connaissais? Oui. Qui était-ce? Fiora Beltrami. Trouver ta date de naissance a été un casse-tête épouvantable. Ton horoscope n'est pas d'une précision absolue, mais suffisante. Il y a des analogies avec le mien. En bref, pendant un certain temps, nos destinées suivent le même chemin. Et celui-ci? Plus tard. Il faut d'abord que je te raconte mon histoire. Et qu'ensuite, nous fassions un pacte, toi et moi. Le veux-tu?
Raconte toujours ton histoire. Prince. Oui, j'ai été un prince. Jeune et riche. J'avais un frère nommé Théodose, de 15 ans plus jeune que moi. Ce triste matin du 23 avril 1453, le sultan Mohammed II est entré dans Byzance, massacrant tout sur son passage. Théodose et moi avons réussi à gagner Venise. Tout l'Occident chrétien réclamait la guerre contre Mohammed, et plus fort que tous, Philippe, duc de Bourgogne. Mon frère m'a entraîné jusqu'à Lille. C'est là qu'eut lieu le fameux vœu du faisan. Sais-tu ce que c'est? Selon l'usage ancien de la chevalerie, le duc Philippe et son fils Charles et tous les chevaliers de la Toison d'Or ont juré sur un faisan paré de pierreries de partir en croisade contre Mohammed II et de reprendre Byzance. Mon frère et moi assistions à ce banquet. Mais le duc Philippe et son fils Charles n'ont donné qu'une mascarade. Jamais ils ne sont partis en croisade. Nous sommes allés attendre les croisés à Athènes. Et c'est une fois de plus le Turc que nous avons vu arriver. Théodose, coiffé de son casque d'argent, a été pris. Connais-tu le supplice du pal? C'est ainsi que mon frère est mort. Je me suis enfui. Et j'ai trouvé refuge auprès de Laurent le Magnifique. Merci, Lorenzo. Nous avons été trahis, Fiora, par des princes plus soucieux de leur plaisir et de leur gloire que par la survie de la chrétienté d'Orient. Le duc Philippe de Bourgogne est mort. Son fils doit payer pour la mort de mon frère. L'horoscope de Charles dit le téméraire. Je sais qu'il mourra dans mes bras. Il a refusé d'intercéder pour ton père et ta mère. Je t'aiderai dans ta vengeance si tu m'aides dans la mienne. Voilà le pacte que je veux passer avec toi. Est-ce que tu l'acceptes? Que faut-il que j'écrive? Dicte-moi. Je préfère le lien du sang. Le veux-tu? Je le veux. Viens avec moi. Donne-moi ta main gauche. Tu deviendras ma sœur. Et je saurai te rendre redoutable. Nos sangs sont mêlés à présent. Tu es uni à moi. Et moi, à toi. Laissez-moi! Je n'ai rien à voir avec Pietro Pazzi! Lâchez-moi, pauvre hérétique! J'ai des relations! Ça va vous coûter cher! Mais lâchez-moi, je plaindrai à ma corporation! Oh, lâchez-moi! Maître, un pêcheur a sorti de l'Arno le cadavre de Pietro Pazzi. Et ils ont arrêté la pipa. C'est le tumulte dans la ville et le peuple réclame la libération d'Hieronima. Il faut que je parle à Lorenzo. Attends-moi là, Esteban. Il n'y a plus aucune raison de maintenir Hieronima Pazzi en prison, monseigneur. Le témoignage des miliciens et ses propres dires montrent bien qu'elle a été victime d'un envoûtement. Un envoûtement. Mais en quel siècle vivons-nous, César? Pour que la justice fasse encore son profit de pareilles foutaises! Elle a vu distinctement Fiora Beltrami au sabbat de Fontelucente. Ah, vraiment? Qui d'autre l'a vu? Et l'on vient de retrouver dans l'Arno le corps de son fils chéri. Assassiné. Et jeté au fleuve comme un chien crevé.
Et c'est Fiora qui l'a tué, sans doute. J'ai fait arrêter la maquerelle chez qui Pietro Pazzi avait ses habitudes. Je vais l'interroger. Et je suis certain que nous en apprendrons beaucoup grâce à elle. Monseigneur, le peuple est horrifié par le meurtre de Pietro Pazzi. Il ne comprendrait pas qu'on maintienne sa malheureuse mère en prison. Florence traverse des circonstances difficiles. Rien peut déclencher les pires excès. Eh bien, libère-la donc, César. Mais souviens-toi que s'il sort quelque malheur de tout cela, c'est toi qui me rendras raison. Je n'ai rien à craindre, monseigneur. Sois le bienvenu, Démétrios. Quelles que soient les nouvelles que tu m'apportes, elles ne peuvent pas être plus éprouvantes que ma conversation avec le gonfalonier. Il m'a arraché la libération de Hieronima Pazzi. C'est une erreur, monseigneur. Comment le sais-tu? J'étais à Fontelusante cette nuit-là. Et c'est moi qui ai fait prévenir Petrucci. J'ai vu Hieronima pendant cette messe noire. Et elle était parfaitement consciente. Je l'ai endormie à la fin seulement, quand les miliciens sont arrivés. Tu avais un témoin avec toi? 2. Qui? Mon serviteur espagnol et Fiora. Fiora? Livré par les nonnes de Santa Lucia au frère Ignazio Ortega, enlevé à Ortega par Pietro Pazzi et mis en pension chez la Pipa. C'est monstrueux. Je l'ai arrachée à la maquerelle actuellement. Elle est chez moi. Je viens te demander ce qu'il faut que je fasse d'elle. Tu es un homme de science, Démétrios. Et un homme d'âge bien éloigné des folies de la jeunesse. Pourquoi montres-tu tant d'intérêt pour la belle Fiora? C'est une étoile à la lumière encore incertaine, mais qui un jour jettera de grands feux. Elle a perdu Francesco Beltrami, son défenseur naturel. Je veux essayer de le remplacer. Que dois-je faire d'elle? Eh bien, garde-la chez toi. Pour la suite, nous verrons. Quant à toi, va en paix. Peuple de Florence, la seigneurie a décidé de remettre en liberté Hieronima Pazzi. Victime d'un complot infâme ourdi par ceux-là même qui ont assassiné son malheureux fils. Je m'engage à vous livrer toute la vérité sur ce crime dès que les coupables seront arrêtés. Ou du moins, la coupable, Fiora Beltrami, la créature du diable, née de l'inceste et de l'adultère. Nous sommes persuadés que la sorcière est toujours à Florence, prête à préparer de nouveaux crimes. Aidez-nous. Cherchez-la, vous, mes amis. Cherchez-la, trouvez-la et livrez-la à la justice. Afin qu'elle ne puisse nous échapper, chaque citoyen qui voudra sortir de la cité devra désormais se soumettre à l'examen de la milice. Permettez-moi de vous faire mes compliments, Señora. Justice vous est rendue, enfin. Je sais que vous avez toujours cru à mon innocence, mon frère. Je vous en remercie. Je
Je vous en prie. La pratique assidue de la confession m'a enseigné à distinguer la vérité du mensonge sans coup férir, et l'innocence de la félonie. Tout cela est bel et bon, Seigneur Gonfalonier. Mais tant que la fille du diable ne sera pas entre nos mains, nous en serons réduits aux proclamations triomphales. Le triomphe lui-même nous sera interdit. Mais nous faisons le nécessaire, mon frère. Eh oui, mais le résultat se fait attendre. Cette fille est un symbole. Le Médicis la protège sournoisement tant qu'elle court. C'est lui qui gagne. Vous savez que sa sainteté a choisi son camp, Seigneur Pazzi, le vôtre. Elle veut l'abaissement des Médicis, ces athées, ces hérétiques, ces schismatiques et leur disparition. Il est temps que l'ordre catholique règne à nouveau dans Florence. Êtes-vous sûr d'avoir bien vu Fiora Beltrami à cette cérémonie sacrilège? Je sais qu'elle y était. J'ai senti sa présence, son souffle. J'ai vu ses yeux posés sur moi. Alors, qui vous dit qu'en la cherchant dans Florence, vous ne vous méprenez pas? Ben, c'est ma conviction, mon frère. Heureux homme qui pouvait vivre de conviction. À supposer que vous ne la retrouviez jamais. Il faut absolument que sa culpabilité ne fasse aucun doute pour le peuple. Le jour où tout ce qui porte le nom de Beltrami sera devenu un objet d'exécration, Lorenzo le Magnifique aura perdu une grande bataille et les Pazzi auront fait un grand pas vers la suprématie dans Florence. Bonsoir, Pipa. Bonsoir, Seigneur Gonfalonier. Le frère Ignacio Ortega, que voici l'envoyé spécial de notre Saint-Père, le pape. Un envoyé spécial du pape pour moi? Pourquoi pas? Tu dois lui dire la vérité comme si tu la disais au Saint-Père en personne. La vérité sur quoi? Sur ce qui s'est passé chez toi depuis certaines nuits où Fiora Beltrami a été enlevée du couvent de Santa Lucia. Ignorais-tu que c'était moi qui avais fait prendre cette fille chez les nonnes? Vous? Je savais qu'elle disposait de complicité jusque dans les plus hautes sphères de la seigneurie et qu'un jour ou l'autre, elle parviendrait à échapper à la justice. Et tu as commis la folie de me l'arracher. Pas moi! Qui? Pietro Pazzi. Paix à son âme. Mais ce malheureux garçon ne nous aura causé que des déboires. Que s'est-il passé quand elle a été installée chez toi? Pietro Pazzi est venu la nuit suivante. Il a pris Fiora de force, mais s'est aperçu qu'elle était plus vierge. Et alors, qu'a fait Pietro quand il s'en est aperçu? Il a voulu la tuer. Pourtant, c'est bien lui qui est mort. Un mendiant est entré dans la chambre au moment où il étranglait la fille. Il lui a planté un couteau dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ce mendiant? Ce que je sais, moi, un mendiant qui a assommé mon frère Beppo pour entrer dans la maison. Ensuite, Beppo et moi avons mis Pietro dans un sac, avec 2 grosses pierres dans le fond. Et Beppo est allé le jeter dans l'Arno. Mais c'est l'erreur. tu n'as pas dit la vérité. Quoi? La vérité, je vais te l'expliquer. C'est toi qui as enlevé Fiora Beltrami aux sœurs qui en avaient la garde. Ensuite, la sorcière et toi avez attiré Pietro Pazzi dans un guet-apens et la sorcière l'a tué. Non! Réfléchis bien. La vérité, n'est-ce pas ce que je viens de te dire, moi? Non! Si. Déjà, la sorcière avait fait assassiner l'homme qui lui servait de père pour s'emparer de sa fortune. Elle s'en est vantée devant toi, n'est-ce pas? Ah non, jamais! Jamais! Si! Tout ce que vous voudrez! Si! Elle pratiquait la magie noire! Elle discutait avec Belzébuth et Lucifer! Si! Elle profanait les hosties! Elle volait les petits enfants! Nous savons déjà tout cela. Faites-lui signer ces aveux, Seigneur Gonfalonier. C'est bien, ma fille. Votre concours nous a été précieux. Soyez assurés de notre reconnaissance.
J'avoue aussi avoir attiré Pietro Pazzi dans un guet-apens. Fiora Beltrami a assassiné Pietro Pazzi et s'est vantée d'avoir fait assassiner son père. Enfin, elle pratique la magie noire. Eh bien, voici des aveux en règle, César. Qui aurait cru cette petite Fiora capable de commettre tant de crimes et si abominables? C'est vrai, monseigneur. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé. Tout cela est si prodigieux que j'aimerais interroger moi-même la femme qui t'a fait ces révélations. Hélas, monseigneur, c'est impossible. Sans doute effrayée par l'énormité de ses propres crimes, la misérable a trouvé le moyen de se pendre dans son cachot. Tu as tort de te moquer ainsi de moi, César. Moi? Osez me moquer de vous, monseigneur. Il faudra bien qu'un jour Florence soit débarrassée des intrigants comme toi. Des rapaces comme les Pazzi. Et des traîtres comme vous tous. Je te le jure, César. Ce travail sera fait. Et bien fait. Va-t'en. Monseigneur. Sors d'ici! Au palais! Oh! Je suis l'envoyé du pape Sixte IV! Et si vous me laissez pas passer, vous serez damnés jusqu'à l'éternité! Allez, mettez le feu! L'homme est ainsi fait qu'il ressent plus de joie à détruire qu'à bâtir. Et l'on n'a rien sauvé. Tout ce qui avait de la valeur a été emporté par les pillards. Le reste a brûlé. Oh, Léonard, emmène-moi loin d'ici. Le seigneur Lorenzo. Quel honneur pour nous, monseigneur. Tu viens m'expliquer sans doute pourquoi tu as laissé incendier la maison de mon père? Fiora, en venant à Fiesole, j'ai ordonné qu'on ferme les portes derrière moi. Quand elles se rouvriront demain matin, il faut que tu sois très loin de Florence. Et pourquoi? Pour échapper à la mort. Petrucci, inspiré par le moine espagnol, a arraché des aveux à la pipa. À présent, chacun à Florence est persuadé que tu as tué Pietro Pazzi, que tu as ensorcelé Hieronima et que tu as fait assassiner Francesco Beltrami. Le frère Ortega a prêché sur toutes les places de la cité pour qu'on s'empare de toi et qu'on te livre aux flammes du bûcher. Et toi, le maître de Florence, le tout-puissant, le magnifique, que faisais-tu pendant ce temps-là? Fiora, Florence est une république. Je n'ai de pouvoir sur elle que si je lui assure puissance et richesse. Et sur le reste? C'est donc aujourd'hui un moine étranger qui gouverne ta ville. Mais tu ne comprends donc point que je ne suis rien à ses yeux, et qu'à travers moi, c'est toi qu'il veut frapper, pour le plus grand profit de notre Saint-Père le Pape. J'ai ordonné l'arrestation d'Ortega. On le reconduit aux frontières sous bonne escorte, mais je ne peux pas faire plus. Sauve donc ta vie et celle des tiens, Fiora. Partez, maintenant! Partir, en laissant les ennemis de mon père triompher sans vergogne. Mais toi, que feras-tu pour venger sa mémoire? Francesco Beltrami a trahi Florence en donnant 100 000 florins au duc Charles de Bourgogne par l'intermédiaire du comte de Solangais. Cet argent était ma dot. Et comment? La nuit même qui a précédé son départ, j'ai épousé l'envoyé du duc de Bourgogne. Je suis la comtesse de Solangais.
preuves de ce que tu avances? Je les ai, moi, monseigneur. À la veille de sa mort qu'il devait pressentir, Messia Francesco m'a remis les actes d'adoption de Donna Fiora, son contrat de mariage et la copie de la lettre de change remise au comte de Solanger. Et où est donc ton époux à cette heure? Monseigneur, je te rappelle humblement que le temps presse. Tu as raison. Tiens, prends ceci. C'est une lettre pour le roi Louis de France s'il a besoin d'un bon médecin. Tu conduiras Fiora chez Agnolo Nardi qui tient le comptoir de Francesco à Paris. Toi aussi, je peux te recommander au roi de France. Je ne veux rien qui me vienne de toi. Je veux seulement que tu fasses proclamer mon innocence. Et que tu me rétablisses en tous mes droits. Fiora. Est-ce là ton adieu? Me détestes-tu à ce point? Qui m'a donné ce baiser? Fiora Beltrami ou Madame de Solanger? Une Florentine. Adieu, Lorenzo. Regrette-moi. Fiora parviendra-t-elle à venger la mort de ses parents? Retrouvera-t-elle tous les coupables? Mais pourquoi Fiora s'intéresse-t-elle tant aux activités de son voisin? Dame Simone Morel, nourrice du Téméraire, va-t-elle mettre nos amis sur la piste du duc de Bourgogne? Quels sont les liens qui unissent Fiora à cette pauvre créature sale et ensanglantée? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.